Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue une autre fois, chers confrères, dans la deuxième partie du cours de leishmaniose. On avait vu la fois passée la leishmaniose viscérale. Maintenant, dans cette deuxième partie, on va voir la leishmaniose cutanée. Comme on a dit, il existe deux types de leishmaniose en Algérie. La première était viscérale, la deuxième, c'est cutanée. Alors, la leishmaniose cutanée, ou LC, est une anthropozoonose. Anthropo humaine, zoonose animale. Donc, c'est un parasite qui touche l'homme et l'animal. Elle est très fréquente en Algérie et elle représente un problème majeur de santé publique. Donc, c'est une anthropozoonose endémique en Algérie qui pose un problème de santé publique. Cette leishmaniose cutanée existe en Algérie sous deux entités épidémiologiques distinctes. Il existe deux entités distinctes. La première, c'est la leishmaniose cutanée zoonotique. La deuxième, c'est la leishmaniose cutanée sporadique du Nord. Donc, on a deux entités de leishmaniose cutanée en Algérie. La première, c'est la zoonotique. La deuxième, c'est la sporadique du Nord. Donc, dans ce cours, on va détailler ces deux entités avec leur traitement et prophylaxie. Commençons par la leishmaniose cutanée zoonotique. Autrefois, elle était dénommée le clou de Biskra, dû à Leishmania major. Donc, on a dit que la leishmaniose viscérale était due à Leishmaniose infantum. Maintenant, une autre espèce, c'est la Leishmania major qui cause la leishmaniose cutanée zoonotique. Elle est largement répandue dans le centre et le sud du pays. Elle sévit en état endémo-épidémique sur toute la frange nord-saharienne, avec une extension vers le nord, vers les hauts plateaux, Hedab, le Lion. Donc, la leishmaniose zoonotique touche les pays du centre et du sud du pays. Elle est dans la frange du nord ou bien la limite du bord du Sahara et avec des extensions aux hauts plateaux et les Hedab, le Lion. Leur ancien foyer, c'était comme on a dit Biskra, Msila, Yert, Louad, Ardaya, Bchar et Larouat et ainsi de suite. Toutes les régions sahariennes. Maintenant, de nouveaux foyers ont été découverts. C'est à Batna, Mdia et Bourj Bourj. Donc, c'est une parasitose vicieuse qui vit en état d'épidémie endémique en Algérie et qui cause un problème de santé majeur. Le territoire du Sahara souffre de cette leishmaniose sporadique, ou bien cette leishmaniose zoonotique. Le vecteur, comme on a dit, il existe plusieurs espèces de phlébotome. Le vecteur qui transmet la leishmaniose zoonotique est le Phlebotomus papatassi, toujours femelle. Donc, elle est transmise entre les hôtes à cause d'un vecteur, c'est le Phlebotomus papatassi. Le réservoir, c'est les rongeurs sauvages. Les rongeurs, en arabe, awarid. On a l'exemple du Thamomys obesus et le Myron chewi. Ce sont des petits rongeurs qui ressemblent aux rats. Ils vivent dans le désert. Ce sont les réservoirs. Au contraire du leishmaniose cutanée, le réservoir était les chiens. Là, ce sont les rongeurs sauvages. Ce sont de petits mammifères qui vivent dans le désert. Vous pouvez les rechercher. Maintenant, la clinique, la partie la plus importante. Comment se manifeste la leishmaniose cutanée? C'est facile. Comme leur nom indique, cutanée veut dire des lésions cutanées. Donc, la leishmaniose cutanée zoonotique, dite leishmaniose cutanée humide des zones rurales. Donc, elle touche les zones rurales. Après une incubation courte
apparaît la lésion caractéristique. C'est une lésion ulcéro-croûteuse. Tout ce qui est en gras toujours est nécessaire et important et des questions fréquentes d'examen et vous devez les retenir et les assimiler. Donc, après une incubation courte, la leishmaniose cutanée zoonotique a des lésions caractéristiques. C'est la lésion ulcéro-croûteuse, comme indiqué dans les figures. Ça, ce sont des lésions ulcéro-croûteuses. Avec une ulcération recouverte d'une épaisse croûte brune. Ça, c'est la croûte brune. Ça, c'est l'ulcération. Ça, c'est caractéristique à la leishmaniose cutanée zoonotique. Ces lésions peuvent être uniques ou multiples. Siègent au niveau des zones découvertes. Parce que ce phlébotombe, logiquement, il va piquer les zones découvertes. C'est malheureusement la face, les membres, et qui va laisser ces lésions ulcéro-croûteuses. Cette évolution évolue à la guérison entre 3 à 6 mois, mais au prix d'une cicatrice indélébile. Imagine-toi cette cicatrice au niveau du visage. Et en plus, ce parasite vit en état endémique. Donc, ce sont des lésions ulcéro-croûteuses épaisses avec une croûte brunâtre. Elles tendent à guérir pendant 3 à 6 mois au prix d'une cicatrice indélébile malheureusement. Ça, c'était la clinique de leishmaniose cutanée zoonotique. Voilà une autre lésion. Au lieu de la piqûre du phlébotombe. Donc, vous voyez une mauvaise cicatrice. C'est moche. Là, ce sont multiples au niveau du bras et des zones découvertes. Imaginez ces lésions au niveau du visage. Malheureusement, ce sont des lésions stigmatisantes. Donc, on avait vu la leishmaniose zoonotique. Maintenant, la deuxième espèce. La leishmaniose cutanée sporadique du Nord ou bien la LCS. Elle est provoquée par Leishmania infantum. Elle touche tout le littoral du tel algérien. Donc ça, c'est la différence. La leishmaniose cutanée zoonotique touche les pays du sud et les hauts ou bien le centre du pays. Maintenant, cette leishmaniose cutanée sporadique du Nord, elle touche le tel algérien, c'est-à-dire le Nord. Elle s'observe de façon permanente durant toute l'année. Les foyers les plus touchés cette fois-là sont Tizi Ouzou, Tnis, Bourj, Djemnaïl, Meftah, Erba et Agi. Donc c'est une autre espèce. Bien sûr, elle est due à une autre espèce de parasite. C'est la leishmaniose infantum. Et le vecteur cette fois-là est le phlébotomys perfilui femelle. Et le réservoir, il est mal connu. Peut-être c'est le chien cette fois-là. Donc, la leishmaniose zoonotique touche le sud. La leishmaniose sporadique du nord, comme leur nom indique, touche les pays du nord. Leur manifestation clinique. La leishmaniose cutanée du nord se présente comme une seule petite lésion. Siège au niveau de la face. Donc voilà, cette phlébotombe pique électivement dans le visage. Elle se manifeste comme une seule petite lésion siégeant au niveau de la face. Elle est très inflammatoire et elle ne s'ulcère habituellement pas. Donc, au contraire de leishmaniose zoonotique qui tend à ulcérer, cette piqûre-là n'ulcère habituellement pas, mais elle est très inflammatoire. Quand elle le fait, elle ne se recouvre jamais de croûte et sa durée d'incubation est longue comme sa durée d'évolution. Donc, la clinique est différente entre ces deux espèces de leishmaniose. La première donne des lésions ulcéro
croûteuses qui ont une évolution rapide, une incubation rapide et une guérison spontanée pendant 3 à 6 mois. Mais celle-là, elle est indéterminée. La durée d'incubation est longue et la durée d'évolution aussi, elle est longue. Donc là, vous voyez une lésion inflammatoire au niveau du visage. Maintenant, celle-là, elle est en train d'évoluer malheureusement. Vous voyez la différence. Ça, c'était une petite lésion. Leur incubation était longue. Elle n'était pas détectable. Là, les lésions sont en train d'évoluer malheureusement. C'est encore pire. Maintenant, comment faire le diagnostic du leishmaniose cutanée? C'est facile. Le diagnostic repose sur la mise en évidence du parasite. Bien sûr, c'est la forme amastygote. On avait dit dans la première partie que la forme amastygote, c'est celle qui existe au niveau de l'hôte. C'est pas la promastygote. Promastygote était extracellulaire et on le trouve chez le phlébotome. Donc, on va mettre en évidence le parasite, sa forme amastygote. C'est un examen direct. Les prélèvements peuvent être produits des grattages au bord de l'ulcération ou bien par ponction-aspiration. Donc, on prélève le produit de grattage au bord de ces ulcérations ou bien par ponction aspirative. Après ça, on fait un examen microscopique du frotté cutané coloré par le MGG. Donc, le diagnostic ressemble au leishmaniose viscérale. Aussi, on peut faire la culture au milieu gélose sang ou bien par la biologie moléculaire par la PCR. Donc, il existe une ressemblance dans le diagnostic entre la leishmaniose cutanée et la leishmaniose viscérale. Donc, vous voyez que les notions sont faciles à retenir et juste un peu de concentration. Maintenant, pour le traitement, la notion à l'avant-dernière, c'est le traitement. Une abstention thérapeutique lutte contre les surinfections par les antiseptiques locaux, c'est la cryothérapie. Donc, on ne peut rien faire sur la lésion croûteuse ou bien ulcérée. On peut juste lutter contre la surinfection, comme on a vu dans les photos précédentes, par une antiseption locale rigoureuse, c'est la cryothérapie. Parfois, lorsque les lésions sont très grandes, surtout au niveau du visage, pour traiter la cicatrice, on peut faire une infiltration locale par le glucontime. Le glucontime était le traitement de la leishmaniose viscérale. On peut l'utiliser si les lésions sont très grandes au niveau du visage pour minimiser le degré de stigmatisation. Comme je vous ai dit, imaginez-vous ces lésions au niveau du visage. Ce sont des lésions stigmatisantes. Dernièrement, on peut utiliser le glucontime par voie générale. Lorsqu'on utilise un médicament par voie générale, c'est lorsque les lésions sont multiples ou bien sont de large surface. Donc, on peut utiliser le glucontime en cas de lésions multiples. Donc, le traitement est simple. Abstention thérapeutique, lutte contre la surinfection, le glucontime par infiltration si les lésions sont au niveau du visage pour minimiser la cicatrisation. Ou bien si les lésions sont multiples, on peut utiliser le glucontime par voie générale. Ça, c'était les modalités des traitements. C'est un traitement simple. Donc, rien ambigu ici. La dernière, c'est la prophylaxie. C'est facile. C'est la lutte anti-vectorielle par les insecticides.
La lutte contre les réservoirs, qui est très difficile. On ne peut pas lutter contre ces rongeurs sauvages. Les chiens, comme dans la leishmaniose viscérale, étaient faciles. On peut les abattre, bien l'abattre facilement, mais ces rongeurs sauvages qui vivent d'une façon indéterminée dans le désert, on ne peut pas les lutter. Et le traitement des sujets malades. Il existe un petit truc dans la leishmaniose cutanée zoonotique. Parfois, ils vont provoquer la lésion ou bien la piqûre au niveau de la plante du pied parce que la leishmaniose zoonotique ne se manifeste qu'une seule fois à la vie. Donc, au lieu de voir les lésions au niveau du visage, ils vont les voir, on va provoquer la lésion au niveau de la plante du pied. C'est une zone non découverte. Si la lésion se manifeste au niveau de la plante du pied, c'est pas stigmatisant. Et c'est comme ça qu'on peut prévenir la lésion au niveau du visage ou bien cicatrisation indébile. C'était le cours de leishmaniose cutanée. C'est un cours simple. Rien de compliqué ici. J'espère la vidéo était claire et bénéfique. N'oubliez pas d'abonner. Le lien toujours du support est disponible dans la description. Je vous rencontrerai Inch'Allah dans les vidéos prochaines. Et je vous remercie. Bon courage.